Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que la paix Shalom puisse vous couvrir de la tête aux pieds partout là où vous écoutez ces messages. Une fois de plus, Dieu nous fait grâce de venir au-devant de vous pour parler de sa part. Mon frère, ma soeur, en ces jours particuliers, le Saint-Esprit aimerait te parler personnellement. Voici depuis que nous avions commencé 2020, en début de l'année, nous avions des projets, des choses que nous devions accomplir le long de cette année. Nous nous sommes dit que nous devions faire ceci, nous devions faire cela. Mais malheureusement, le coronavirus avait frappé et tous nous nous sommes retrouvés confinés. Et voici, nous sommes déjà au mois de juillet et nous avons comme l'impression que cette année risque de se terminer sans que nous ne puissions accomplir nos objectifs et nos projets. Mais en ces jours précis, le Saint-Esprit te dit, espère encore. Ne perds pas la foi, bien-aimé. N'aie pas peur. Espère encore. Amen. Je t'invite, toi qui écoutes ce message, de prendre ta Bible parce que nous allons faire une longue lecture. Mais nous allons lire petit à petit et nous allons expliquer au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer pour une meilleure compréhension. Nous sommes dans Jean chapitre 11, nous allons faire la lecture du verset 1 au verset 45. C'est une histoire que nous connaissons tous très bien. C'est l'histoire de Lazare qui était ressuscité par Jésus. Et par rapport à notre thème, nous sommes en train de parler d'espérer. Bien-aimé, espère encore. Tu avais espéré hier, ça n'avait pas tenu. Tu étais déçu parce que tu n'avais pas reçu ce que tu étais en train de demander à Dieu. Mais en ce jour, l'Éternel te dit, ne perds pas la foi. Espère encore. Espère encore, peu importe les réalités auxquelles tu fais face. Peu importe les difficultés, peu importe l'opposition. Bien-aimé, espère encore. Espère encore, bien-aimé, ne perds pas la foi. Nous sommes dans Jean chapitre 11. Je vais d'abord lire du verset 1 au verset 5, la Bible dit. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui avait essuyés avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade ». Je préfère plutôt la version Osterwald qui dit « Ces sœurs donc envoyèrent dire à Jésus « Seigneur, celui que tu aimes est malade ». Jésus, ayant entendu cela, dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est là pour la gloire de Dieu, afin que le Fils en soit glorifié. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Bien aimé, en lisant jusqu'ici, tout me paraît clair, normal et cohérent. Nous avons une histoire d'un gars qui était malade, qui s'appelait Lazare, et son nom veut dire « celui que Dieu aide ». Mais bien aimé, as-tu déjà été dans une situation là où tu ne savais pas par où commencer, là où tu ne savais même pas d'où la solution viendrait? Mais du coup, tu vois Dieu intervenir par rapport à la situation et tu en sors victorieux. Tu as reçu l'aide de Dieu, et c'est ce que le nom de Lazare veut dire, celui que Dieu vient en aide. Lazare avait deux sœurs, Marthe qui aimait préparer pour Jésus à chaque fois qu'il visitait Béthanie, et Marie qui aimait s'asseoir au pied de Jésus pour écouter ses enseignements. Jésus aimait beaucoup cette famille. Les sœurs de Lazare commençaient à s'inquiéter parce que la santé de leur frère ne cessait de se détériorer. Par conséquent, elles s'étaient décidées d'envoyer un message à Jésus. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Nous savons qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone, donc il n'y avait pas un moyen d'envoyer un SMS, un email, WhatsApp, Facebook, Twitter. Toutes ces plateformes n'existaient pas. Pour s'informer les uns les autres, il fallait forcément envoyer quelqu'un pour aller en personne afin de délivrer le message. Alors Marthe et Marie, sachant que Jésus les aimait, et vu que le nom de Lazare veut dire celui que Dieu vient en aide, ce n'était que normal que vu qu'ils avaient besoin de Jésus, lui envoyer une requête qu'il vienne intervenir par rapport à la situation dans laquelle Lazare était la moindre des choses à faire. Jusqu'ici tout est clair, normal et tout a un sens. C'est comme qui dirait toi qui es un enfant de Dieu, tu es dans un pétrin, tu es dans une difficulté, tu es malade, tu es dans le trouble, tu appelles ton Père qui est dans le ciel afin qu'il puisse te sortir de la situation dans laquelle tu es. Et sachant que ton Père t'aime, tu ne peux que l'invoquer afin qu'il puisse te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Ce n'est que normal. Et c'est ce que Marthe et Marie avaient fait. Amen. Mais le verset 6 est très important parce que la plupart d'entre nous, nous sommes dans cette situation. La Bible dit au verset 6. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore des jours à l'endroit où il s'est trouvé. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. J'ai l'habitude de lire ces versets
Mais aujourd'hui, lorsque j'étais en train de le lire à nouveau pour préparer le message d'aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux d'une façon particulière. Bien-aimés, suivez ceci attentivement. La Bible dit que Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. Néanmoins, quand il y a appris qu'il était malade, il demeura des jours au même endroit là où il était. C'est absurde. C'est incohérent, ça n'a pas de sens, c'est anormal. N'est-ce pas que quand on aime quelqu'un, la moindre des choses de faire lorsque la personne a besoin d'aide, c'est d'être là avec elle. C'est de soutenir la personne. C'est de la réconforter. C'est de la venir en aide. Curieusement, la Bible mentionne clairement que Jésus aimait Lazare, Marthe et Marie. Et lorsque Lazare était à l'agonie, Marthe et Marie n'avaient pas de choix si ce n'était que d'envoyer pas une invitation, mais une requête spéciale à Jésus en disant que celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est en train de mourir. Celui que tu aimes est à l'agonie. Viens le soutenir, viens l'aider, viens le délivrer, viens le guérir. Nous t'avons vu faire des miracles, nous t'avons vu guérir des gens. Viens aussi le faire pour la personne que tu aimes. Curieusement, Jésus n'était pas venu. Il avait attendu des jours. Il ne s'était pas présenté lorsqu'on avait le plus besoin de lui. Il n'était pas venu. Quelquefois tu pries, tu demandes que Dieu puisse intervenir à l'instant même par rapport à la situation dans laquelle tu es. Tu pleures, tu jeûnes, tu pries, tu vas à l'église, tu donnes ton offrande, tu donnes ta dîme, tu marches selon les voies de Dieu. Tu veux qu'il vienne t'aider, qu'il vienne te secourir, qu'il vienne te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Mais il reste silencieux, il ne dit rien, il ne vient pas. Du coup, tu te poses plusieurs questions, car tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mais c'est quel genre d'amour que Jésus a pour moi? M'aime-t-il réellement? Est-ce que sa parole est vraie? Est-ce que c'est Dieu m'écoute lorsque j'ai prie, lorsque j'écris vers lui? Est-ce qu'il m'entend? La souffrance dans laquelle je suis, me voit-il? Ou bien il fait l'aveugle par rapport à ma situation? Quelquefois, lorsque nous sommes avec les gens, nous prétendons, nous faisons semblant comme si tout allait bien. Nous avons un grand sourire sur le visage, nous disons que tout va bien. Mais lorsque nous nous retrouvons seuls, nous enlevons le masque, nous pleurons. Quand nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe dans nos vies, nous stressons, nous nous culpabilisons. Nous nous posons plusieurs questions. Pourquoi permets-tu que je puisse traverser toutes ces difficultés? Pourquoi permets-tu que je puisse être humilié, être insulté? Pourquoi suis-je chômeur? Pourquoi je suis dans des dettes? Pourquoi je suis malade? Pourquoi permets-tu une telle situation? Pourquoi permets-tu une telle atrocité? N'est-ce pas que tu m'aimes? Mais pourquoi tu permets que je puisse traverser ces réalités? Pourquoi es-tu distant? Pourquoi es-tu loin de moi? Pourquoi es-tu absent? Pourquoi ne me sors-tu pas de cette situation? Pourquoi ne me sors-tu pas de ces gouffres, de cette emprise, de cette prison là où je me trouve? Je suis un sujet de moquerie aujourd'hui. Mais les gens savent que je vais chaque jour à l'église. Les gens savent que j'ai prie. Mais pourquoi tu permets une telle situation? Pourquoi fais-tu la sourde oreille face à mes souffrances, face à mes difficultés? Pourquoi ne réponds-tu pas? Pourquoi ne me délivres-tu pas? Pourquoi ne me guéris-tu pas? Je suis malade, je suis en train de souffrir. Pourquoi n'interviens-tu pas? J'ai lu la Bible et j'ai vu des miracles que tu avais opérés. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu avais donné à Sarah Isaac lorsqu'elle avait 90 ans. Tu avais donné Samuel à Anne. Tu avais guéri cette femme qui avait l'écoulement des sangs pendant 12 ans. Tu avais ressuscité la fille de Jaïrus. Tu avais fait des miracles, tu avais changé l'eau en vin. Mais où es-tu par rapport à ma situation? Mais où se trouve mon miracle? Tu m'as fait des promesses. Où sont-elles? Où se trouve mon miracle? Où se trouve mon Samuel? Où se trouve ma guérison? Où se trouve mon mariage? Où se trouve ma délivrance? Tu perds la foi. Tu désespères. Tu commences même à douter de l'amour de Dieu. Mais bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu cherches à prouver l'amour de Dieu par rapport aux obstacles auxquels tu fais face, par rapport aux réalités à laquelle tu fais face, par rapport à la maladie ou par rapport aux problèmes ou aux difficultés auxquels tu fais face,
Tu te dis que si Dieu m'aime, il doit intervenir par rapport à ma situation maintenant même. Je veux qu'il intervienne rapidement par rapport à ma situation. Bien-aimé, Dieu n'est pas un magicien. Il ne dépend pas de notre calendrier. Il ne dépend pas de notre horloge. Et si tu utilises ça comme preuve d'amour, tu cherches l'amour de Dieu au mauvais endroit. Tu seras déçu. Bien-aimé, l'amour de Dieu ne peut pas être prouvé à quand et à comment nous voulons qu'il intervienne par rapport à tout ce que nous faisons face comme difficulté ou opposition. Parce que l'amour de Dieu peut être aussi prouvé par le fait qu'il est silencieux. Et il se décide de ne pas intervenir au moment où nous avons prié, ou encore il se décide de ne pas intervenir au moment où nous avons le plus besoin de lui qu'il intervienne. Bien-aimé, il est amour et il reste amour. Quand il intervient ou quand il n'intervient pas, il reste amour. Alors ne cherchons pas l'amour de Dieu au mauvais endroit. Ne basons pas l'amour de Dieu par rapport aux réalités auxquelles nous faisons face. Nous disons qu'il doit intervenir forcément pour prouver qu'il nous aime. Il intervient quand il veut. Bien-aimé, Dieu, à cause de l'amour qu'il a pour toi et moi, quelquefois tu peux jeûner et prier par rapport à une requête quelconque et Dieu te dit non. Il te dit non pas parce qu'il ne t'aime pas. Il dit non parce qu'il sait que tu mérites mieux que ce que tu demandes. Il dit non parce qu'il sait que ce que tu demandes ne va t'apporter qu'une joie éphémère. Une joie de courte durée. Peut-être pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années. Mais après tu deviendras malheureux. Il dit non parce que ce que tu espères obtenir, il a meilleur que ça. Il dit non parce qu'il s'est dit que peut-être tu n'es pas prêt par rapport à cette bénédiction pour l'instant. Ou il dit non parce que ce qu'il veut faire pour toi, c'est pour émerveiller toutes les personnes tout autour de toi, afin que tous sachent que tu es un Dieu tout-puissant, le Dieu qui fait des miracles, le Dieu qui fait des merveilles et des prodiges. Il t'aime et il connaît les projets qu'il a conçus en ta faveur. Bien-aimé, il est toujours là à nos côtés. Il n'est jamais absent. Il peut être silencieux. Il peut être tranquille. Mais il n'est jamais absent. Il est toujours là, mon frère, ma soeur. Alors espère encore. Il nous aime même lorsque nous sommes dans des difficultés. Même dans la pauvreté, il est là. Même dans le célibat, dans la stérilité, dans le chômage, dans la maladie, il est toujours là. Et il nous aime. Car il nous dit qu'il n'y a rien qui ne peut nous séparer de son amour. Il n'y a rien. Même pas ces obstacles auxquels tu fais face. Même pas cette souffrance, cette difficulté, cette maladie, cette emprise à laquelle tu te trouves. Dieu t'aime. Et il te dit en ces jours, ne perds pas espoir. Ne perds pas la foi. Il est avec toi. Il reste peut-être des jours là où il était. Et il n'intervient pas directement par rapport à ta situation. Parce qu'il t'aime. Mais son amour ne peut pas être expliqué selon notre façon de voir l'amour. Il a sa propre façon de définir l'amour. Et quand il va intervenir par rapport à ta situation, tu changeras ton langage. Tu comprendras pourquoi Dieu avait permis que tu puisses traverser ce que tu as eu à traverser. Je vais vous donner un témoignage. Mon père spirituel avait l'habitude de nous dire, il partageait ces témoignages avec nous pour nous fortifier, pour nous prouver l'amour et la fidélité de Dieu. Et c'est une expérience qu'il avait vécue personnellement par rapport à sa vie. Il a une grande famille. Il a 8 enfants. Plus sa femme et lui, ça fait 10 personnes. Et à chaque fois qu'il allait louer une maison, c'était des problèmes avec les propriétaires des maisons parce qu'il ne voulait pas voir un grand nombre de personnes dans la maison. Puisqu'il avait une grande famille, la plupart des bailleurs refusaient qu'ils puissent rester dans leur maison pendant longtemps. Il restait peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois et il était instable. Il changeait de maison à tout moment. Mais Dieu avait fait grâce, il était tombé sur un bon bailleur. Ce bailleur avait accepté de le faire louer sa maison pendant qu'ils étaient à 10. Et quelquefois, même s'il avait des difficultés pour payer, mais le monsieur était patient avec eux. Il pouvait comprendre. Le bailleur savait qu'il était pasteur à temps plein, il n'avait pas un autre travail, donc quelquefois il avait des difficultés pour payer son loyer. Il le comprenait. Et ils étaient restés dans cette maison pendant plusieurs années. C'était bien beau. Tout était calme, tout était tranquille.
Ils étaient devenus stables. Mais après, à un temps, il n'arrivait plus à supporter. Il avait dit que tu en fais trop. Là, tu dois sortir de chez moi. Il n'en pouvait plus. Mon pasteur, mon apôtre, il était confus. Il ne savait pas quoi faire. Il se disait qu'il avait trouvé une zone de confort. Son bailleur les comprenait. Il s'entendait très bien. Mais pourquoi Dieu devait permettre qu'il soit chassé de cette maison? Il se disait qu'il était stable là où il était. Tout était bien, tranquille. Pourquoi est-ce qu'il doit être chassé de là où il était confortable? Il avait jeûné et prié. Il avait dit, Dieu aide-moi. C'est un bon propriétaire, il me comprend malgré la grande famille que j'ai. Il nous supporte comme nous sommes et il est bien avec nous. Alors ne permet pas qu'il ne puisse nous chasser de cette maison. Parce que nous ne savons pas si nous allons trouver notre maison avec un propriétaire qui pourra nous comprendre par rapport à la grande famille que j'ai. Mais à la fin, après avoir jeûné et prié, Dieu n'avait pas intervenu. Ils étaient tous chassés. Ils étaient dans la rue, au milieu de nulle part. Dieu n'avait pas intervenu. Dieu n'avait pas répondu à sa prière. Il était resté silencieux. Il n'avait rien dit. Et il avait permis que le pire puisse lui arriver. Et mon père spirituel avait pris cela pas comme une défaite, pas comme une mauvaise chose, mais s'était décidé de chercher Dieu davantage en disant, Dieu, tu as permis qu'on puisse me chasser de cette maison. Tu as permis que moi, ton serviteur, je sois humilié, qu'on puisse me chasser de là où j'étais bien, là où j'étais confortable. Mais comme tu as permis cela, moi je prends possession de ma maison. Je ne veux plus être locataire, mais je veux être propriétaire. Même si je n'ai pas de moyens, même si je ne sais pas comment ça va se passer, même si je ne suis pas qualifié, même si je n'ai pas d'argent. Mais comme tu as permis qu'on puisse me chasser de là où j'étais, je deviens propriétaire au nom de Jésus. Bien aimé, ça n'avait même pas fait 1 an. Il était devenu propriétaire. C'est tout simplement pour te dire, quelquefois tu peux prier, te disant que Dieu puisse intervenir au moment où tu as besoin qu'il intervienne. Malgré tes jeûnes, malgré ta prière, malgré tes sacrifices, malgré tes offrandes, malgré ta foi, il reste silencieux. Il ne répond pas. Ou il dit non. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, mais c'est tout simplement parce qu'il a mieux que ce que tu demandes. Alors garde la foi. Persévère, bien-aimé. Il t'aime et il a un projet merveilleux pour toi. Mon frère, ma soeur, il permet cette stérilité dans ta vie. Il permet ce chômage. Il permet ce célibat. Il permet que tu sois couvert de honte, que tu sois un sujet de moquerie, que tu sois négligé. Il permet cette pauvreté. Il permet cette maladie. Il permet que tu traverses tout ce que tu traverses aujourd'hui parce qu'il t'aime. Et lorsqu'il s'élèvera dans ta vie, le monde saura que tu es un Dieu tout-puissant. Comme il avait fait avec Job. Bien-aimé, Job était juste devant de Dieu. Il n'avait pas péché. Mais Dieu avait permis qu'il soit tenté par le diable. Il avait tout perdu. Ses richesses, ses enfants, son troupeau, sa santé, et même sa femme, ses amis qui commençaient à les critiquer, disant qu'il avait péché alors qu'il était intègre au devant de Dieu. Mais lorsque Dieu s'est élevé dans sa vie, parce qu'il avait persévéré, il avait tenu bon, il était resté fidèle au devant de Dieu. Et quand Dieu s'est élevé, il était restauré. Il avait reçu plus qu'il n'avait perdu. Job avait dit, mon Rédempteur s'élève le dernier. Il est aussi ton Rédempteur. Il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et lorsqu'il s'élèvera dans ta vie, tes pleurs s'échangeront en cris de joie. Tu témoigneras comme jamais auparavant. Tu chanteras un chant nouveau. Alors bien-aimé, persévère. Accroche-toi à Dieu. Espère encore. Et sache que ton miracle est en chemin. Bien-aimé, Dieu va te restaurer. Il va faire de toi un témoignage vivant. Tout le monde saura que tu es un Dieu tout-puissant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui fait des miracles. Le Dieu qui fait des choses qu'elle n'a point vues, des choses qu'elle aurait n'a point entendues. Le Saint-Esprit nous a mis à cœur de diviser ces messages en deux. Donc nous allons faire une deuxième partie, car celle-ci était la première partie. Nous nous sommes limités au verset 6.
du chapitre 11 du livre des Jean. Mais bien-aimé, continue à t'accrocher aux promesses de Dieu. Continue à lui être fidèle. Continue à espérer et tu verras la gloire de Dieu. Attends la deuxième partie. Et si tu suis ces deux parties, bien-aimé, tu seras réellement béni. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas témoigner d'une façon particulière. Dieu va faire quelque chose de spécial par rapport à ta vie, car tu es aimé de Dieu. Alors accroche-toi. Bien-aimé, peu importe ce dont tu fais face en ces jours comme obstacle, comme problème, comme opposition, comme réalité, comme difficulté, que ce soit le célibat, la stérilité, la stagnation, l'envoûtement, l'humiliation, la maladie. L'Éternel te dit en ces jours, tu n'es pas seul, il est avec toi. Dans tout ce dont tu fais face en ces jours, bien-aimé, il te dit qu'il t'aime, il est avec toi, tu n'es pas seul. Alors ferme tes yeux, je vais prier pour toi. Je vais prier en rapport avec la parole de Dieu, car sa parole est oui, amen. Elle est puissante et elle est réelle. Je vais prier en fonction de la prière qu'il avait donnée à Moïse dans Nombre chapitre 6. Nous sommes au verset 22, la Bible dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à Aaron et à ses fils et dit: Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Bien-aimé, aujourd'hui je me tiens au-devant de toi comme un des fils d'Aaron, comme un sacrificateur, un prêtre, un oint de Dieu. Et je déclare sur toi, toi enfant d'Israël, tu es enfant d'Israël car tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Sois béni, bien-aimé, par le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Tout affronter pour me retrouver. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'immensité, l'infinité de l'amour fou de Dieu.